Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur Tesla, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez avoir une idée claire de ce que vaut Tesla avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie et également d'un point de vue complémentaire mais pas substituable à l'analyse des fondamentaux. On va commencer par comprendre ce qui s'est passé récemment. Donc si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez s'appelle un chandelier japonais et ça vous donne pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la semaine. Alors comme vous pouvez le voir, la correction a été très violente depuis les 390 dollars l'action et on a perdu une partie importante du chemin qui a été gagné auparavant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était ici dans une figure d'élargissement. On sait que théoriquement, une figure d'élargissement donne comme objectif maximal la hauteur de la dernière oscillation complète. Voilà la dernière oscillation complète et voilà sa hauteur que l'on reporte au-dessus du point de cassure qui était là et on voit qu'effectivement on est allé chercher le niveau qui correspondait à cet objectif maximal et du coup effectivement depuis on régresse massivement et on a également ici un gap qui a été formé entre cette semaine et cette semaine. Vous voyez, il n'y a pas de cotation, ça s'appelle un gap, en l'occurrence ici un gap de continuation et il faut savoir que cette zone joue un rôle de support généralement. On va continuer à établir la tendance en cours et pour l'instant, malgré la correction massive à laquelle on a assisté, on ne peut pas dire qu'on soit en tendance baissière, loin de là, puisque les pics sont toujours montants et que les creux sont également toujours montants. Et de même, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte et on dit que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est toujours en tendance haussière. Donc pour l'instant, sur cette unité de temps, les choses sont toujours favorables pour Tesla, tout en sachant que ça peut s'inverser à n'importe quel moment, mais pour l'instant, ça reste haussier. Je vais maintenant mettre l'Ishimoku sur ce graphe et vous voyez ce qui se passe. Actuellement, on est dans une situation où 2 semaines de suite, la Kijun, ici à 310 dollars, a joué parfaitement son rôle de support. On avait un premier support qui était la Tenkan, ici, qui a lâché. Et nous avons donc ce deuxième support qui est en train de tenir, c'est la Kijun. Alors, j'ai reporté ici le gap. Alors, si les 310 dollars devaient lâcher, dans ce cas, effectivement, un retour sur le fameux gap ici, aux alentours de 280 dollars et quelques, devrait peut-être se produire. Mais pour l'instant, encore une fois, ça tient. Et là aussi, on le voit que la tendance haussière, puisque vous voyez, la forme du nuage, elle monte. Et on dit que quand le nuage, il monte, on est encore en tendance haussière. Regardez les indicateurs techniques, ils montrent une fois de plus que même si la violence de l'attaque a laissé des traces, vous voyez, les courbes descendent, eh bien on reste quand même dans des situations qui sont relativement favorables. Vous voyez le RSI là, il est toujours au-dessus de 50 et le momentum est toujours au-dessus de 0. Ça veut dire que les baissiers n'ont pas encore pris le contrôle du marché. Il faudrait qu'on passe en dessous de 0 pour le momentum et en dessous de 50 pour le RSI pour qu'il en soit ainsi. Par contre, le MACD est fatigué. Le MACD est passé en dessous de son signal, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de vulnérabilité. Si en plus le momentum devait basculer en dessous de 0, comme ça a été le cas ici, vous voyez, le momentum était en dessous de 0 et le MACD était sous son signal. On a une période de déclin assez importante. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le MACD est en dessous de son signal, mais le momentum est toujours au-dessus de 0. Donc pour l'instant, on va dire qu'on arrive à un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Si on fait le bilan de tout ça, on peut donc dire que Tesla est toujours en tendance haussière pour l'instant. On le voit au fait que les pics soient montants, que les creux soient montants, qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et que le nuage soit croissant. Maintenant, il est évident que l'attaque baissière en cours a laissé des traces. On retiendra que les prochains supports sont à 310 dollars. On est dessus en fait, c'est la Kijun. Et qu'en deuxième rideau, on a les 280 dollars. Quant à la prochaine résistance, je considère qu'elle est à 345 dollars, à savoir la Tenkan qui est au-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette unité de temps. Donc a priori, la tendance peut reprendre à n'importe quel moment à la hausse. Maintenant, si on descend d'une unité de temps et qu'on va voir l'unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie correspond maintenant à une journée de cotation sur ce graphe, on voit effectivement que là aussi on est sur une zone d'accalmie, tout d'abord parce qu'on est dans le nuage
sur ce graphe, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. À regard de l'Ishimoku, on n'est pas en tendance baissière. En plus de cela, vous voyez, on a eu une succession de gaps, un gap, deux gaps. Et justement, regardez, ce premier gap était un gap de continuation. L'objectif, quand on a un gap de continuation, c'est de prendre le chemin qui a été parcouru avant le gap et de le reporter par-delà le gap. Donc on a atteint cet objectif. Et si on considère que ce gap-là est un gap d'essoufflement, c'est un gap dans ce cas qui annonce la fin du mouvement en cours, donc possiblement la fin de la tendance baissière de court terme, de très court terme. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul, on va regarder ce qui se passe sur le graphe de Tesla sur l'unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie ici correspond à un mois de cotation. Comme on voit, on a connu une hausse vraiment phénoménale qui nous a amené de 179 $ à 380 $, et donc tout à fait, presque 390 $ en fait, il est donc tout à fait légitime que la consolidation ait eu lieu. Et justement, vous voyez, on a rongé 38,2% de la hausse à laquelle on a pu assister, ce qui montre bien qu'actuellement, si on prend un petit peu de recul, on est simplement dans une zone de consolidation des gains. Et vous voyez, le nuage, il est croissant même, hein, donc ça veut dire que sur cette unité de temps, il n'y a pas véritablement lieu de s'inquiéter. Maintenant, si on veut vraiment se faire peur, toujours en unité de temps mensuelle, il y a une vague de Wolf là qui traîne, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, et il est tout à fait possible que, au regard de cet outil-là, eh bien, on aille visiter dans un premier temps les 177 $, c'est-à-dire le point 4, et pourquoi pas aller chercher un contact avec la droite 146, hein, donc aux alentours de 100 $. Alors tout ça, c'est très long terme, mais c'est un objectif qui est tout à fait possible au regard de la vague de Wolf et qui nous dit que même si la hausse devait reprendre et qu'on devait reprendre effectivement les plus hauts précédemment conquis, il n'est pas du tout inenvisageable qu'à très long terme, hein, on puisse récupérer du Tesla à 170, 180, voire 100 $. Il vaut mieux le savoir. Voilà ce qu'on avait à dire. Donc je récapitule. En unité de temps de très court terme, effectivement, c'est très baissier, mais en unité de temps journalier, c'est juste neutre, on va dire, hein. On est sur une zone de support. En unité de temps hebdomadaire, cela reste haussier, et en unité de temps mensuelle, cela reste haussier également. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, de fructueux investissements, et à très bientôt pour une autre analyse technique.